Le chasseur et le génie voleur de femmes. Conte Wolof. C'est un conte. Dites-nous un conte. Il était une fois, cela existe encore. Il y avait un génie qui volait la femme des nouveaux mariés. Quiconque se mariait se voyait privé de sa nouvelle épouse, enlevé par le génie. Un brave et téméraire chasseur apprit la nouvelle et annonça qu'il irait chercher une femme dans ce pays afin de savoir si les hommes y sont sans valeur ou quoi. Après avoir dit cela, il se prépara et partit. Quand il arriva dans la cité, on le reçut avec faste. Le roi lui demanda le motif de sa visite. Le chasseur lui dit qu'il venait prendre femme. Le chef de la cité lui dit: « Ici, tu ne peux obtenir une femme, car à tous ceux à qui on a donné une épouse, le génie l'a enlevée, et toutes ces épouses ont été ainsi perdues à jamais. » Le jeune homme répondit au roi: « Moi, je suis un chasseur. Le génie, la bravoure qu'il nous montre. Si tu me donnes ta fille en mariage, et s'il me la prend, je lutterai avec lui. Toi, observe-moi simplement, ne te préoccupe que de moi. » Le roi dit: « Ce que tu dis, est-ce que c'est sûr? » L'homme répondit: « C'est sûr. » Le roi lui donna une femme. Le mariage fut célébré durant 3 jours. Lorsque les invités furent partis, le jeune homme rentra avec son épouse dans leur chambre. Dès qu'ils se couchèrent, le mari tenta de la toucher dans l'obscurité, mais ne trouva rien. Il s'inquiéta. Il se leva et alla voir le père de la mariée. Il lui dit qu'en effet, il a eu raison. Le génie est venu voler son épouse. Le matin, il alla trouver un marabout et lui dit: « J'ai épousé une femme, et le génie est venu me la prendre. » Le marabout regarda les signes et lui dit: « Oh, le génie! Toutes les personnes qu'il a enlevées d'ici, il les a emportées au-delà du fleuve. Si tu peux dépasser le fleuve, tu pourras tuer les génies. Les génies se trouvent dans une antilope jument. Dans cette antilope jument, il y a une petite antilope. Dans cette petite antilope, il y a un corbeau. Dans ce corbeau, il y a un œuf. Cet œuf, si tu l'écrases, les femmes volées par les génies vont apparaître. » Le marabout dit encore: « L'antilope jument ou coba quitte son logis vers 11 heures pour aller boire à la roche qui se trouve dans le fleuve. L'outil est son nom. » Le chasseur partit, prit sa gibecière, y mit sa nourriture et se fit accompagner de son chien. Aussitôt qu'ils furent sortis de la ville, un lion les vit, rugit et courut vers eux. L'homme s'agenouilla pour tirer.
Le lion lui demanda, « Que vas-tu faire ?» Le chasseur lui dit, « On a volé ma femme, je suis à sa recherche. Si tu veux m'attaquer, je te tue. » Le lion lui dit, « Partons donc, je m'en vais t'aider. Ce que peut faire un ou deux, toi le feront mieux. » Ils marchèrent longtemps. Un aigle, venant on ne sait d'où, plana au-dessus du chasseur. L'homme voulut le tuer, l'aigle dit, « Que vas-tu faire de moi ?»« On a volé ma femme, je suis à sa recherche. Si tu m'attaques, je te tue, tout de suite. » L'aigle lui dit, « Allons-y, je vais t'aider. Ce que 2 ou 3 peuvent, 4 le pourront mieux. » L'homme, avec les 3 animaux, chemina dans la brousse. Quand ils arrivèrent au bord du fleuve, le lion creusa un trou profond. Ils s'y tapirent bien cachés. Vers 11 heures, l'antilope jument arriva pour boire au rocher du fleuve. Le lion bondit et tomba sur lui. Il l'éventra. La petite antilope sortit du ventre et se mit à courir. Le chien la poursuivit. Ils coururent sur 2 longueurs. Le chien l'attrapa et l'éventra. Un corbeau en sortit et s'envola. L'aigle le rencontra en l'air et le percuta. Le corbeau tomba. L'aigle l'éventra. Un œuf en sortit et roula sur le sol. Le chasseur l'écrasa. Aussitôt, on entendit de l'autre rive du fleuve les cris de nombreuses femmes. L'homme retourna à la ville pour appeler les habitants. Quand ils vinrent, chacun prit sa pirogue. Le chasseur, lui, monta sur le lion. Ils traversèrent le fleuve. Là-bas, il reconnut sa femme, la prit et rentra avec elle. C'est là que le comte alla tomber dans la mer. Celui qui le respire ira au paradis.